Souhaitez-vous tout comprendre sur Internet et les réseaux? Car dans ce cours de formation, nous allons explorer les différentes technologies de connexion à Internet, les types de réseaux et les outils indispensables pour les techniciens réseau. Que vous soyez débutant ou professionnel, restez avec moi jusqu'à la fin pour tout comprendre sur le monde fascinant du fonctionnement des réseaux informatiques. Dans ce cours, nous allons parler de tout ce qui touche à Internet et au réseau. On va commencer par voir le détail des différentes lignes Internet. La ligne DSL est une ligne d'abonnés numérique. C'est une technologie très populaire qui est utilisée par de nombreux foyers et même d'entreprises, permettant d'accéder très rapidement à Internet. La ligne DSL peut transporter à la fois de la voix et des données. Il s'agit d'un modem DSL qui utilise le réseau des lignes téléphoniques, ce qui est beaucoup plus rapide que nos bons vieux modems 56K. Alors il existe différentes formes de DSL. On a l'ADSL, qui est une ligne d'abonnés numérique asymétrique, c'est-à-dire que le téléchargement de données est bien plus rapide que l'envoi de données. C'est ce qui est utilisé principalement chez nous en tant que particulier, car c'est la forme de DSL la moins chère. Après, si on veut faire de la diffusion de vidéos en direct, ou bien envoyer des fichiers dans le cloud, eh bien ça risque d'être compliqué et très lent, car elle est limitée en upload. Ensuite, on a le SDSL, qui est une ligne d'abonnés numériques symétrique. Ici, les données de téléchargement et d'envoi sont les mêmes. Ce type de DSL est plutôt réservé pour les entreprises. Et on a le VDSL qui est une forme très rapide de DSL. Il peut atteindre des vitesses de 50 mégabits par seconde sur un seul fil de cuivre. Mais par contre, il ne peut pas être utilisé sur de longues distances. Pour atteindre ce débit, il faudra donc être très proche du central téléphonique. Pour les longues distances, on utilisera plutôt des câbles à fibre optique. Une autre technologie pour avoir Internet est la connexion par câble. Il s'agit d'un modem raccordé à un câble coaxial permettant de fournir des services Internet. Comme pour le DSL, le câble est aussi très rapide et peut aussi atteindre des vitesses allant à plus de 50 mégabits par seconde. Ce type de techno est généralement fourni par le même fournisseur de la télévision par câble. Passons maintenant au PSTN, qu'on retrouve avec les initiales de RTC en français. Il s'agit d'un réseau téléphonique commuté qui est le réseau historique des téléphones fixes. Rappelez-vous de nos bons vieux modems en 56K qui faisaient un bruit horrible avant de se connecter à Internet. C'est une techno obsolète à cause de sa lenteur. Aujourd'hui, les personnes qui ont goûté à la DSL ne pourraient pas revenir à une vitesse de 56K. Passons maintenant au réseau numérique ISDN. En France, on dit plutôt le réseau RNIS. Il s'agit d'une norme internationale pour de la transmission numérique sur des lignes téléphoniques traditionnelles. Pour utiliser ce type de techno, les utilisateurs devaient installer des modems RNIS. En principe, un modem standard envoie des données à une vitesse de 56K, mais un modem RNIS peut envoyer des données jusqu'à 128K. Ce type de modem n'a pas trop percé car peu de temps après est arrivée la technologie de la DSL et du câble. Voyons maintenant l'Internet par satellite. Alors le problème c'est que la communication par satellite reste assez onéreuse et c'est plutôt réservé dans des endroits où il n'y a vraiment pas de service de téléphonie, câble ou ADSL. Ce qui fait que le satellite est rarement utilisé. Alors même si on peut atteindre des vitesses assez élevées, que ce soit en upload ou en download, cette technologie comporte des latences assez élevées. Donc si vous jouez à des jeux en ligne, par exemple, eh bien ça risque de perturber la partie. Une autre méthode de connexion à Internet consiste à utiliser des points d'accès mobiles, c'est-à-dire d'utiliser le réseau cellulaire pour connecter des appareils sans fil à Internet. Les points d'accès mobiles peuvent être autonomes, comme les clés 4G, ou bien directement intégrés à son smartphone. Les opérateurs en France de réseau 4G sont Free, Orange ou Bouygues.
Et en Amérique, c'est plutôt Verizon, AT&T, T-Mobile et Sprint. On va maintenant passer aux différents types de réseaux, c'est-à-dire le PAN, le LAN, le MAN et le WAN. Le PAN se traduit par réseau personnel. C'est un petit réseau qui est surtout utilisé pour connecter des appareils en Bluetooth comme son smartphone, son kit-oreillette ou bien des haut-parleurs externes. En général, on utilise les réseaux PAN pour transférer de petits fichiers comme de la musique, des photos, etc. Passons au LAN qui se traduit par réseau local. Ici, il s'agit d'un groupe d'équipements comme des ordinateurs, serveurs, imprimantes qui sont situés dans un même bâtiment, c'est-à-dire à proximité les uns des autres. Le type de LAN le plus courant est le LAN Ethernet. C'est là où il y a au moins 2 PC connectés à l'aide de câbles Ethernet sur un commutateur. Voyons maintenant le MAN, qui se traduit par réseau métropolitain. Il s'agit d'un réseau plus grand que le LAN, c'est-à-dire qu'il s'étend sur plusieurs bâtiments d'une ville. Les MAN sont en général connectés avec de la fibre optique, c'est-à-dire du très haut débit. Et on va finir sur le type de réseau le plus grand, qui est le WAN. On peut le traduire en français par réseau étendu, car il est capable de s'étendre sur une grande zone géographique, comme un pays ou bien un continent, et même le monde entier. Un bon exemple de réseau étendu est Internet. Avant de terminer le cours, on va parler rapidement des outils qu'on utilise dans le monde du réseau. Si vous êtes technicien réseau, l'outil que vous avez probablement le plus utilisé, c'est la pince à sertir. On l'utilise quand on veut fabriquer des câbles réseau d'une longueur personnalisée. La pince sert à sertir les connecteurs RJ sur les câbles à paire torsadés. Pour cela, il suffit de dénuder le câble pour faire rentrer les fils dans le connecteur RJ et la pince viendra sertir les fils à l'intérieur de la prise. On va maintenant passer au wrapper, qui est un outil ressemblant à un tournevis. Le wrapper est un outil de frappe, permettant de perforer des fils dans une réglette. En fait, l'idée, c'est de pousser le fil à l'intérieur de la réglette, ce qui aura pour effet de le dénuder automatiquement et de couper l'excédent de fil. De cette façon, la connexion se fera entre le fil et la réglette. Un autre type de réseau que l'on va voir est le testeur de câbles RJ. Après avoir fabriqué soi-même un câble à l'aide de la pince à sertir, il est préférable de tester le câble de bout en bout pour s'assurer que les fils soient bien connectés et au bon endroit. Pour ça, il suffit d'utiliser le testeur de câbles sur chaque extrémité et vous verrez si les fils sont dans le bon ordre et bien sertis dans la fiche RJ. Passons maintenant au multimètre, qui est un appareil utilisé pour tester le courant des circuits électriques. C'est un outil assez populaire car il est utilisé pour de nombreux métiers, que ce soit pour le courant fort ou le courant faible. Il permet de mesurer la tension, la résistance, le courant et même la continuité d'un câble. On peut le trouver en version analogique ou bien numérique. Et on va terminer le cours par un outil indispensable, surtout pour les téléphonistes. C'est le beeper, ou bien le générateur de son. C'est un outil qui sert à localiser les câbles d'un bout à l'autre. Par exemple, si vous n'êtes pas sûr de la continuité d'un câble qui traverse plusieurs pièces, ou bien que c'est le bazar dans votre baie informatique, eh bien vous pouvez l'utiliser pour retrouver votre câble. Pour ça, il suffit simplement de connecter le générateur de son sur le câble et avec l'amplificateur de son, vous pourrez localiser son extrémité très facilement.